Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale spécialité, intersection d'une sphère et d'une droite. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite d'orthogonalité dans l'espace. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple reconnaître une équation paramétrique de droite de l'espace? Savez-vous également ce qu'est une équation cartésienne d'une sphère de l'espace? Qui dit cartésienne dit coordonnées, qui dit coordonnées dit repère, c'est la raison pour laquelle l'espace est ici rapporté à un rond, un repère orthonormal direct, OIJK. Alors qu'est-ce qu'on a comme données dans l'énoncé? Tout d'abord une sphère, qui est donc ici représentée à l'aide d'une équation cartésienne de sphère, et une droite, qui est évidemment dans l'espace, représentée à l'aide d'une équation paramétrique de droite. Si on analyse la situation, je vous insère sur la partie droite de l'image une petite représentation avec une sphère, eh bien la droite a trois possibilités. Soit l'intersection entre la droite et la sphère est vide, en d'autres termes, la droite passe à côté de la sphère. Vous pouvez également avoir un cas particulier avec la droite qui est tangente à la sphère, c'est-à-dire finalement que la droite et la sphère n'ont qu'un seul point en commun, que j'ai appelé par exemple ici A. Vous pouvez également avoir la droite qui est séquente à la sphère, en d'autres termes, la droite va transpercer la sphère avec un point d'entrée, que j'appelle A par exemple, et un point de sortie, que j'appelle B. Pour comprendre ce qui se passe au niveau algébrique, eh bien rien de tel qu'un exemple. On a donc ici la donnée d'une équation paramétrique de droite de l'espace, et ici la donnée d'une équation cartésienne de sphère. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de trouver les coordonnées des points d'intersection de la droite et de la sphère, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors si vous avez déjà regardé sur Mathessa des vidéos sur le chapitre droite et plan de l'espace, je vous insère évidemment le lien vers la playlist. Vous savez que je dis souvent que intersection ça rime avec accolade. En d'autres termes, lorsqu'on cherche l'intersection, il faut résoudre un système. On a donc ici un système avec 4 lignes, c'est-à-dire finalement 4 inconnus, qui sont x, y, z, mais également t, le paramètre. Il faut donc réécrire évidemment x égale, y égale et z égale. X égale 1 plus t, y égale 2 moins t, et z égale 3 plus 2t. On a donc ici x et x. Ceci représente la même chose. On va donc pouvoir injecter les valeurs de x, de y et de z dans cette équation. On pense à réécrire, et c'est très important à chaque fois, les trois égalités x égale 1 plus t, y égale 2 moins t et z égale 3 plus 2t. Et maintenant, on va remplacer ici x par 1 plus t. Alors 1 moins 1, ça s'en va, j'ai directement t au carré. Lorsque je remplace y par 2 moins t, 3 et 2, ça fait 5 moins t. Ici, le tout au carré. Et enfin, lorsque je remplace ici z, 3 moins 2, ça fait 1 plus 2t. Le tout au carré égale 38. J'ai finalement obtenu ici une équation du second degré en t, une équation qui inquiète de nombreux élèves. La variable est t, mais c'est assez facile. On va donc maintenant développer l'expression et trouver ensuite les solutions. Pensez toujours à conserver les trois lignes. Alors si je développe t carré et ici 4, j'ai donc 6t carré. Double produit, moins 10t, ici plus 4, ça fait donc moins 6t. Et enfin, j'ai ici 25 et 1, 26, 26 moins 38, j'obtiens alors moins 12. Il faut donc résoudre cette équation du second degré. Alors soit vous résolvez directement cette équation, c'est-à-dire 6t carré moins 6t moins 12 égale à 0, soit vous remarquez ici qu'on peut simplifier. On peut donc avoir t carré moins t moins 2 égale à 0. Plusieurs remarques avant de passer à la suite. D'abord, vous voyez que je n'ai plus écrit ici t appartient à grand R. Pourquoi? Car ce n'est pas pour toutes les valeurs de t, mais je cherche finalement des valeurs particulières. Et deuxième remarque, puisque j'ai ici une équation du second degré, eh bien je mets ceci en regard avec ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous savez que lorsque le discriminant est négatif, cette équation n'a pas de solution, ce qui va donc se traduire géométriquement par l'intersection est vide. Lorsque le discriminant est nul, il y a une unique solution, ce qui se traduira alors parce que la droite est tangente à la sphère. Et si le discriminant est positif strictement,
On aura alors deux solutions et donc deux points d'intersection. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité si vous avez oublié comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation du second degré. Moi, je vous invite vraiment à écrire dans la marge A égale B égale C égale. B carré, attention, c'est moins 1 au carré, c'est-à-dire 1, moins 4 fois moins 2, plus 8. J'ai donc un discriminant qui vaut 9. Deux solutions, moins B, attention, c'est moins 1, donc ça va faire moins 1, plus racine de delta sur 2A, et 1 moins 3 sur 2. J'ai donc ici 3 et 1, 4 sur 2, ça fait 2. Pour marquer que je n'ai pas écrit x mais t, puisque le paramètre ici, c'est l'inconnu de l'équation. 1 moins 3 moins 2 sur 2, moins 1. J'ai donc trouvé deux valeurs du paramètre qui vont donc me donner deux points, ici, un point d'entrée et un point de sortie. Alors je dois remplacer par 2, par exemple ici, donc 1 plus 2 ça fait 3 pour l'abscisse du point A. 2 moins 2 ça fait 0. Et 3 plus 2 fois 2, ça fait 7. Pour le point B, j'ai ici un paramètre négatif, 1 moins 1, 0. 2 moins 1, 3. Et enfin 3 moins 2, ça fait 1. J'ai donc trouvé ici à la fois les paramètres, mais maintenant ce qui m'intéressait, les coordonnées des points d'intersection de la sphère et de la droite. Vous pouvez naturellement faire d'autres exercices, vous aurez alors un discriminant qui ne sera pas forcément positif, et vous aurez alors différents cas possibles. Intersection d'une sphère et d'une droite, voyez, c'est extrêmement technique mais relativement simple à comprendre. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.